Milou, donc je voudrais qu'on fasse un tonnerre d'applaudissements parce que c'est lui qui vous a tous réunis aujourd'hui, qui a fait un gros boulot. Milou a été hospitalisé 17 jours à cause du Covid. Il n'était pas sûr d'être là aujourd'hui. Quand il a entendu parler du tonnerre, il a dit il n'y aura pas de tonnerre ce soir. Donc s'il vous plaît, un maximum de bruit pour lui. Il est là, il est devant vous. Voilà, c'est mérite, il mérite, il mérite. Sur le terrain numéro 2, on aura Ivry contre Vanves 1. Sur le terrain numéro 3, on aura Vitry contre Val-de-Fontenay. Et sur le terrain numéro 4, on aura Villiers-Charenton. Allez, s'il vous plaît. En place, les arbitres. Terrain numéro 1, terrain numéro 2. Parfait. Aujourd'hui, on fait un beau tournoi. Tournoi U11 avec 24 clubs, 24 grosses équipes, une ambiance de fou. Et tout se passe bien. On a mobilisé plus de 300 ou 400 personnes aujourd'hui pour essayer de faire une fête, la fête du football. C'est un des tournois qui est organisé par Champigny. Et demain, il y a le tournoi U12. La semaine dernière, il y a eu les U8, U9 et U10. Et tout se passe bien. Voilà. Ce qu'on prône à Champigny, c'est la joie, le fair play, le jeu. Et voilà, le jeu, de manière à ce que tout le monde prenne du plaisir. Et pour l'instant, tout va bien. Allez Champigny! Je suis parent au club et je m'investis beaucoup pour les enfants. Je les aide. Quand il y a des tournois, des matchs, j'accompagne toujours les enfants vu que j'ai de la place dans la voiture. Et c'est un réel investissement pour moi et j'y prends du plaisir. La journée, elle a débuté tôt ce matin car on a dû se lever très tôt. Jusqu'à présent, mon fils avait gagné tous les matchs jusqu'au quart de finale et il vient juste de perdre un penalty. Et un tir au but, excusez-moi. Donc il est un peu déçu, mais bon, c'est les règles du jeu. On est content d'être là et ils vont continuer à s'enrichir, à se battre et à la fin, ils y arriveront. En fait, on a sous-estimé notre adversaire et du coup ça s'est retourné contre nous et voilà, on a perdu. On a marqué, on s'est relâché un peu, ils ont remarqué 1-1 et après la fin du match, tir au but. Il y a des gens qui se sont portés volontaires. C'était bien, c'était courageux. Moi je ne l'ai pas fait, mais c'était courageux de leur part. Il y en a 2 qui n'ont pas marqué, mais franchement, moi je dis félicitations à eux parce que c'est des bonhommes. Et voilà. C'est bien. Ça c'est l'ancienne génération que j'avais l'année dernière. Il y a 2 ans pardon. Donc voilà, Milou m'a demandé de les prendre en charge parce qu'il sait que j'ai beaucoup d'affection pour cette équipe. Déjà, je trouve que le club de Champigny, moi j'ai grandi depuis que je suis petit dans ce club, depuis que je suis tout petit. Vraiment, c'est un club familial qui m'a beaucoup apporté. Jusqu'à aujourd'hui, je joue en senior avec l'équipe première. Donc, voilà, c'est vraiment une fierté ce club. Et puis voilà, je lui souhaite tout le meilleur et puis j'espère que voilà, on va continuer de grandir, d'évoluer pour pouvoir arriver à un très bon niveau et voilà, qu'on ait des joueurs qu'on voit à la télé et puis voilà, ça serait bien. Ça serait bien. Le but, c'est de faire plaisir à tout le monde, les enfants, les dirigeants, les Campinois, les Campinoises. On est dans le partage, le vivre ensemble, c'est ce qui représente
la philosophie du Champigny Football Club et plein d'autres choses qui vont avec. Il faut savoir qu'on a vécu une année très difficile avec le Covid. Ça a été compliqué pour les éducateurs, pour le club, pour les enfants. Et aujourd'hui, le fait de créer le tournoi, c'est bien évidemment le premier objectif, c'est le fair play, c'est de donner du plaisir aux enfants, c'est de rencontrer pas mal d'enfants, d'équipes. Et que voilà, on joue aujourd'hui pour se faire plaisir, que le meilleur gagne. Franchement, je suis très surpris de l'organisation. Kassem et Miloud et les gens de la buvette. Vous avez beaucoup de chance d'avoir des bénévoles, Rabia, Firouz. Franchement exceptionnel, c'est un plaisir d'être là. En tout cas, on vous remercie, on remercie le président, les éducateurs et tous les bénévoles. Merci beaucoup. Voilà, les bons merguez. On est un club qui est ouvert à tous. Donc on n'est pas communautaire, c'est un club qui est à l'image de ce que représente le pays, donc laïque. Donc on est ouvert à tous. Et c'est le genre de propos que j'ai pu entendre de parents, de personnes de la direction même de la mairie qui m'ont dit il y a quelque chose qui m'a frappé chez vous. C'est vos tournois, c'est la diversité qu'il peut y avoir entre les personnes. Et moi j'ai simplement expliqué que la priorité pour Champigny Football Club, c'est le football. Rien d'autre. Je vais profiter de ce petit moment pour remercier toutes les personnes du club. Les papas, les mamans qui sont dans la buvette, en train de courir. Parce que la semaine, nous, on travaille tous, on a très peu de temps. On s'est organisé de manière à que certains aillent faire les courses, d'autres c'était les merguez, d'autres c'était aller chercher le pain. Et on a eu la chance d'avoir une vraie dynamique qui s'est mise en place au sein du club. Et c'est beaucoup grâce aux parents des enfants du club. On a nos jeunes éducateurs qui se donnent à fond, qui ont géré la partie technique du tournoi. Donc celle qu'on retrouve sur le terrain, l'arbitrage, l'organisation, la programmation et l'animation sur les journées aujourd'hui comme les autres jours. Et ça demande un travail assez énorme parce qu'on doit être capable de créer une cohésion et tous ensemble d'aller dans la même direction. Et je peux vous dire que c'est pas mince à faire. Le démarrage du matin, des fois ça crie un peu dans tous les sens. Et après derrière, une fois que l'autoroute est ouverte, on va droit au but. Ça c'est le côté marseillais. Ah mais on a pas les Ça c'est Champigny. On est prêts, on va jouer un maximum au ballon. Vraiment les gars, on est Pierre-Pit. C'était super bien, super, parce qu'on a perdu des matchs. On va en troisième position, on a Champigny 3. Champigny 3 s'il vous plaît. Tonton 2, on a quelqu'un, super. On a la demoiselle pour tonton 2. On a l'équipe. On monte au classement. À la 7e position. Ouais, bravo. À la... Merci. C'est pour ça qu'il fait avec le frère. J'espère que vous avez compris. Ah, magnifique, vous avez tout donné les gars. Bravo. Bravo. Tu récupères ta coupe, bravo mon petit bonhomme. Voilà. Sans problème. C'est quand même Madame Christine Aron qui vient de donner le... Ah ouais, c'est pas, il connaît pas. Une des femmes les plus rapides du monde. Je veux s'il vous plaît un tonnerre d'applaudissements pour l'équipe.
Tanu got away. Well, so did Privalova in the third lane. Privalova going well at the moment. Privalova's leading at the moment, and Aaron will come through very strongly at the end. And Aaron coming through to take it from Privalova. Aaron wins it. Privalova gets the silver, and Tanu gets the bronze. 10.74, and it's a new championship record. And the European record has gone too. Privalova holds that, or held it. 8.7, a new national record, plus 2 meters per second, exactly on the limit. It's legal. Just national record for Tanu, 10.87. Pintasevic came fourth.